Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venez, inclinez-vous. Nous sommes là en ce moment pour nous incliner devant sa majesté, reconnaître sa grandeur. Et aujourd'hui particulièrement, nous souvenons l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Lomé, érigée depuis 1902. Nous allons prier pour cette cathédrale qui est la mère de toutes les paroisses. Nous allons aussi porter nos attentions sur ta personne en priant pour ceux qui sont recommandés à nos hommes prières. Nous allons nous confier toutes ces pensées, mais avant tout, reconnaissons-nous tout petits devant lui, reconnaissons nos limites et nos fragilités. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qu'il y a avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un gâteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu attendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui,
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Et quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Ton frère, s'il ne t'écoute pas, va en prendre avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée. Bien-aimés dans le Seigneur, chères paroissiennes et chères paroissiennes, chers internautes, vous qui nous écoutez en ce moment sur les réseaux sociaux à travers Lumière Divine, et bien-aimés dans le Seigneur, nous voici réunis, tout comme l'Évangile vient de le dire, là où 1 ou 2 sont réunis en mon nom, le transcendant, eh bien, je suis au milieu d'eux. Voilà. Et tout ce qu'ils vont demander, j'aurai mes bras pour les accueillir. Et ce Dieu qui est prêt à nous accompagner jour et nuit, aujourd'hui veut particulièrement que nous projetons un regard sur nos relations interpersonnelles, nos relations en général. Qu'est-ce que je vis dans ma relation? Comment est-ce que je vis ma relation avec l'autre? Ma relation avec ma femme au foyer, ma relation en tant que prêtre, avec mes collaborateurs presbytères, avec
l'équipe du CPP, du CPAE, les responsables des congrégations, ma relation avec mon frère, ma relation avec ma famille, ma relation avec l'autre avec qui je travaille, eh bien, c'est toute une panoplie de relations. Mais le Seigneur attire notre attention sur comment vivre cette relation. Eh bien, ce Dieu qui nous accompagne a un plan merveilleux pour chacun. Au fait, quand il demande de soigner nos relations, c'est parce que nous comptons pour lui. Voilà, en réalité. C'est parce que nous avons du prix à ses yeux. Autrement, il serait indifférent. C'est parce que nous avons du prix, en fait, à ses yeux. C'est parce qu'il a un projet sur toi et sur moi également. Oui, nous pouvons quelquefois le trouver très bizarre. Je peux avoir un ennemi que je peux tracer, que je peux traîner, dans mes trousses, mais le Seigneur l'aime aussi. Jésus traînait dans ses trousses le bonhomme qu'on appelait Judas. Le texte dit, il les aimait jusqu'au bout. Jésus n'avait rien contre lui et pourtant, c'est lui qui l'a trahi. Dieu aimait aussi Judas. Il faisait partie aussi de la réalité. Eh bien, même le sorcier de ton village qui te poursuit partout et toujours, eh bien, le Seigneur attend son retour. C'est pourquoi Ézéchiel nous dit d'ailleurs, eh bien, je ne veux pas la mort, voilà, du pécheur, mais j'attends son retour, j'attends sa conversion. Tout comme papa est en train de chercher son enfant, eh bien, le Seigneur attend toujours les bras. Il va toujours à notre rencontre pour nous secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela parce que tout homme est une histoire sacrée. Nous le chantons souvent parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Eh bien, mon frère, ma soeur, même si chacun est responsable de sa vie, c'est-à-dire je suis doué de raison, je fais de ma vie ce que je veux, même si je suis responsable de ma vie, même si je suis responsable de mon salut, eh bien, d'une manière ou d'une autre, nous sommes aussi responsables de la vie et du salut, n'est-ce pas, des autres. Oui. Pourquoi? Parce que le salut est universel. Eh bien, le Christ a versé son sang, c'est pourquoi le texte dit, le sang versé pour la multitude. Il a versé son sang pour l'humanité. Et chacun de nous a bénéficié de ce salut. Ta vie doit m'importer aussi. Tu dois prendre ce peut-être de ma vie aussi. Mais pourquoi Dieu a créé les 10 doigts? Pourquoi il a créé les 2 mains? Et chez moi, on dit, n'est-ce pas, un seul main ne peut pas applaudir. Il faut les 2 réalités. La main gauche a certainement besoin de la main droite et vice-versa, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, dans la première lecture, eh bien, le Seigneur nous dit, je demanderai compte. C'est grand. J'ai été nommé cette paroisse à un moment de mon histoire sacerdotale. Le Seigneur, un jour, me demandera compte, Père Célestin, comment est-ce que tu as géré la paroisse? Les brebis que je t'ai envoyées, comment est-ce que tu les as gérées? J'aurai un compte à rendre. Chacun de nous a un compte à rendre. C'est pas moi qui le dis. Je demanderai compte de son sang. Alors la mission que tu as n'est pas le fruit d'un hasard, non, loin de là. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi tu es dans telle famille? Pourquoi tu es né dans l'autre famille? Pourquoi tu travailles ici?
Oui, la science peut faire des gymnastiques avec le philosophe Malebranche qui va parler de l'occasionnalisme. Mais au-delà de tout, le grand Einstein nous dira que Dieu ne joue pas au dé. C'est pour nous dire, pour lui, il n'y a pas de hasard. Si toi et moi, si nous sommes en ce moment, aujourd'hui, dans cette chapelle, ce n'est pas du hasard. Dieu l'a prévu. Voilà. Eh bien, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous avons un compte à rendre. Alors, je dois tout faire pour sauver l'autre qui est dans de beaux draps ou qui est en difficulté, dans la mesure du possible. C'est pourquoi il propose cette démarche d'ailleurs. Quand on s'en chamboule entre vous, eh bien, va voir, va prendre une ou deux personnes, bien, ça ne va pas bien. N'est-ce pas? Il y a des démarches qu'il faut suivre. C'est pour nous dire qu'il a besoin de nous. C'est pour nous dire, je ne veux pas perdre aucune âme. Voilà pourquoi le chrétien, n'est-ce pas, s'il doit avoir une dette envers l'autre, eh bien, c'est la dette de l'amour mutuel. Voilà, c'est pas moi qui le dis. La deuxième lecture, la dette de l'amour mutuel. Alors, mon frère, ma soeur, ne soyons, Père Célestin, mon frère, ma soeur, ne soyons jamais à l'origine du malheur de l'autre. En aucun cas et en aucun moment. Ne soyons jamais à l'origine du drame, du malheur que l'autre vit. Mon frère, ma soeur, parce que même le silence, n'est-ce pas, de l'autre peut déclencher la colère de Dieu. Et là, tu seras rattrapé par la loi de l'équilibre. Ce que tu fais te fait, ou encore, tu récoltes ce que tu as se terminé. Ne sois jamais à l'origine du malheur de l'autre. Bien-aimé, eh bien, dans notre parcours en tant que chrétien, en tant que chrétienne, eh bien, certains entreront, eh bien, dans nos vies en tant que bénédiction. Mais d'autres aussi entreront en tant que leçon. Là, je suis en train de citer Mère Teresa de Calcutta. Eh bien, on le dit souvent, ah bien, depuis que je l'ai connue, eh bien, ma vie a refleuri, j'ai beaucoup avancé dans tel domaine, voilà. L'autre est une bénédiction pour toi, quand il est entré dans ta vie. Mais l'autre peut aussi une leçon. Mon père, tout ce que j'ai vécu dans cette maison, je n'ai plus le courage de mettre encore mes pieds dans telle maison. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on m'a rendu la vie difficile là. Et on le dit souvent, les conséquences corrigent mieux. Eh bien, cette personne devient pour toi une leçon. Ce que tu as vécu est une leçon. Et c'est pourquoi moi je dis, je ne choue jamais. Non, 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 loin de là. En aucun cas, je ne choue jamais. Mais j'apprends. J'apprends de tout ce qui m'arrive à prendre des résolutions et à apprendre à tirer des leçons. Eh bien, mon frère, ma soeur, l'autre peut entrer aussi dans ta vie. Il y a certains, une troisième catégorie, eh bien, cette personne qui entre peut être une bénédiction, mais aussi une leçon en même temps. C'est toujours possible aussi. Voilà. Et une leçon, et ce qui peut être assorti, c'est la blessure. Lorsque l'autre s'est comporté mal envers toi, eh bien, dans ta relation avec lui, peut-être qu'il est ton ami, ou, je ne sais pas, je parle en général des relations. Peut-être qu'il est dans ta famille, ou dans la grande famille. Oui, mon frère, ce qui peut t'arriver, eh bien,
ne sera autre que la blessure. Tu seras blessé dans ton amour propre. Certains sont blessés, parce que ils se sont donnés, mais en retour, ils n'ont pas eu. Eh bien, la blessure peut être profonde. Et quelquefois, tu peux voir aussi la personne avec qui tu es, ou ton ami avec qui tu manges, tu partages ton pain, eh bien, qui devient un étranger. Tu ne l'as jamais connu ainsi. L'étranger, c'est dans la philosophie d'Albert Camus. Voilà, l'autre peut devenir un étranger pour toi. Peut-être sans le vouloir aussi. Et moi, je le dis souvent, lorsque cette situation arrive, peut-être que la personne, n'est-ce pas, est sous le coup d'un esprit, c'est possible aussi. Je reçois des gens qui, n'est-ce pas, posent des actes, c'est des jours, ou bien c'est après qu'ils se rendent compte, tiens, ils sont étrangers devant, n'est-ce pas, l'acte qu'ils posent. C'est possible aussi. Tu es agité par un esprit. Mais quelquefois aussi, il y a aussi notre ego, le moi qui vient s'ajouter, n'est-ce pas, aux réalités spirituelles aussi. Eh bien, troisième niveau, il y a ce qu'on appelle aussi la voix, ce que j'ai aussi. Certains, c'est lorsqu'ils ont commencé à multiplier leur chiffre d'affaires, c'est lorsqu'ils ont commencé à avoir peut-être de la promotion, je ne sais quoi, à avoir assez d'argent, qu'ils commencent par avoir des réactions bizarres. On ne les comprend plus. Mais tu n'étais pas comme ça. Lorsqu'on était à l'université, lorsqu'on était au lycée, et voilà maintenant tu devenais DG, ben tiens, je ne te reconnais plus. C'est toujours possible. Un esprit, notre ego, ou la voix, ce que nous avons. Mais il y a aussi l'autre aspect, le suivisme. Eh bien, le Togolais, je ne sais quoi, c'est une réalité, c'est vrai, et qui est universelle, mais nous avons tendance à copier l'autre, surtout ce qui est négatif. Non, c'est le suivisme. Nous ne sommes pas forcés à hurler avec les loups, non, loin de là. Mon frère, ma soeur, le bilan se fait seul. L'ami peut te proposer de faire ceci, mais tu seras seul devant la réalité. Tu seras seul à faire le bilan. Mais quand ça va péter, tu vas chercher à gauche, à droite l'ami, tu ne vas plus le retrouver. Il est déjà parti. Elle est déjà partie, très loin. Alors, quelle que soit la relation, je dois avoir les yeux, n'est-ce pas, bien écarquillés pour, n'est-ce pas, voir ce qu'il faut copier, pour voir ce qu'il faut prendre. Et là, n'est-ce pas, je peux avancer. Eh bien, lorsque l'autre entre dans ta vie et devient une leçon, tu es blessé, et l'autre phase, eh bien, c'est la vengeance. La vengeance. Lorsque tu es blessé, eh bien, l'unique chemin que tu veux prendre, c'est le chemin de la vengeance. Pour établir l'équilibre. Parce que on t'a offensé et instinctivement, n'est-ce pas, tu vas vouloir rendre l'appareil ou la monnaie. Oui, mais mon frère, ma soeur, tu dois te retenir. Pourquoi? Parce que se venger n'enlève pas le mal qui a été fait. Le mal est déjà fait. Eh bien, il vaut mieux accepter de pardonner. Voilà l'unique chemin. Il vaut mieux accepter de pardonner et laisser surtout, n'est-ce pas, le reste à Dieu, n'est-ce pas, s'en charger. Voilà. Et mon frère, ma soeur, quand on parle souvent de pardonner, du pardon, on pense que, ben tiens, ah ouais, je ne veux pas le pardonner. Non, non, non. Au fait, le pardon, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour toi. Non, 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 c'est parce que nous avons un sens, excusez-moi, un peu erroné du pardon. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre. Il m'a offensé, ben tiens, je ne vais plus m'adresser à lui, ben tiens, il passe son chemin, ben je m'écarte de lui. Non, loin de là. C'est toi-même, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour toi. Le bien, le pardon, ne fait pas du bien, fait du bien à l'autre, mais en premier, celui qui bénéficie en premier, eh bien, c'est celui qui fait le premier pas.
Il y a l'offensé et l'offenseur. C'est l'offensé qui doit pardonner parce que c'est lui qui a encaissé le coup. C'est toi qui dois pouvoir arriver à libérer l'autre. Même mon frère, ma soeur, c'est très difficile. C'est difficile à faire. Il faut avoir un degré, n'est-ce pas, de connaissance ou bien de spiritualité. Eh bien, mon frère, ma soeur, mais lorsque nous arrivons à comprendre, eh bien, le pardon, nous pouvons avancer. Parce que moi, dans ma pastorale, je vois des gens qui ont des problèmes et quand j'essaie de faire l'analyse, je fais de fouiller un peu dans leur vie et je leur propose, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux aller te confesser? Tu es un prêtre. Est-ce que tu peux aller te libérer quelque part? Eh bien, 1 semaine, 2 semaines, après ça vient mon père, ah voilà, je suis libéré, voilà, j'ai la solution. Voilà, quelquefois le pardon nous libère. Et certains même sont délivrés. Voilà, rien que, n'est-ce pas, je l'ai mis quelque part dans mon livre, dans mon dernier livre, eh bien, une bonne conversion, lorsque je prends vraiment le chemin de la conversion, une bonne confession est bien équivalence de l'exorcisme. Voilà. Lorsque tu libères ton corps, lorsque tu libères ton esprit, eh bien, le Seigneur te donne cette liberté, tant cherchée, tant voulue. Et le pardon aussi peut être aussi le chemin de guérison pour d'autres aussi. Voilà. C'est pourquoi Siracide nous dit, mais tiens, toi qui demandes à Dieu la guérison et tu refuses de pardonner à l'autre, comment est-ce que tu peux être guéri? Loin de là, tu vas faire ce qu'on appelle les circonvolutions. Tu vas tourner en rond. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Tu as été victime de ça 1, 2 fois et tu as pris des résolutions. Le moment est arrivé de faire une vision introspective sur une relation et voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, pour l'offenseur qui revient, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il doit faire? Lui doit commencer par réparer le tort qu'il a fait. Eh bien, en essayant désormais de chercher à être vrai et non à être parfait. Il doit chercher toujours, ou bien il doit commencer, ou désormais, il doit chercher à être vrai et non à être parfait. Pourquoi? Parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais il peut chercher à être vrai. Nous allons demander au Seigneur qui nous demande des choses entre griffes un peu difficiles aujourd'hui. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais nous avons besoin de cela. C'est un mal que nous traînons, un mal nécessaire. Oui, nous devons faire quelquefois la violence sur nous pour pouvoir avoir le sourire comme une femme enceinte. Eh bien, quand elle est enceinte, elle a des difficultés partout. Oui, à la naissance, mais après la naissance, elle retrouve sa joie. Voilà. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette grâce, de donner plus de tonus à notre vie spirituelle, en ayant un regard, n'est-ce pas, de paix, de pardon sur nos relations, et que sa grâce nous y aide. Amen.
Nous nous levons pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. N'ayez aucune dette, sinon la dette de l'amour mutuel. Bien-aimés, nous allons faire violence à nous-mêmes en demandant à Dieu de guérir nos cœurs blessés. D'une manière ou d'une autre, chacun à son niveau a été blessé. En tant que prêtre aussi, en tant que laïc aussi, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant qu'étudiant, en tant que responsable, en tant que domestique aussi, en tant qu'enfant. Nous allons lui demander, n'est-ce pas, de nous donner la grâce de l'Esprit Saint à lui faire. Nous allons essayer de lui faire part aussi nos inquiétudes, nos problèmes et nos nuits sans sommeil. Seigneur, écoute-nous. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les serviras de ma part. Supplions le ciel pour l'Église universelle qui ne cesse de réveiller la conscience de l'humanité et pour ses dirigeants, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui participent de manière quelconque à la propagation de l'Évangile. Père, nous te prions. Prions pour les dirigeants politiques du monde et les peuples qu'ils conduisent. Prions aussi pour tous les pays en crise sociopolitique, que la puissance du Seigneur descende sur ces pays et y demeure à jamais. Dieu d'amour, exauce-nous. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Prions afin que cette voix du Seigneur, qui résonne par celle de l'Église, fasse son travail au cœur du monde, qui gît dans l'impureté accrue et légiférée. Prions aussi pour tous les cœurs qui ont été blessés, afin qu'ils aient la grâce de la réconciliation. Père, écoute-nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, mes bien-aimés, moi d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint éternel tout-puissant, oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui. Que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis. Toutes ces personnes qui nous ont quittés, arrachés à notre affection, les enfants morts-nés, les bébés avortés, les innocents qui dorment dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur le peuple que tu as convoqué, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons, par ta vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit prophétique qui nous demande d'avoir l'amour, l'unique dette, disons la prière que l'amour même nous a communiqué, notre Père. Déluge de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos temps. Donne la paix à chacun de nous. La paix à tous les cœurs blessés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché
Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton Père Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons pour que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici quelques communications. Il y a promesse de mariage entre Félix Edo Dademe et Gertrude Jesus. Le 12 prochain aura lieu l'ordination sacerdotale à Dido Gomé à 8h30. Dans le lot des candidats, nous avons un fils, le père, voilà, Eric en fait partie. Donc nous le portons dans nos prières ainsi que tous ceux qui auront à recevoir l'ordre sacré du presbytérat. Et pour la circonstance, nous avons la famille a laissé à notre disposition des pagnes imprimées 2000 et 6000. Voilà, 2000 et 6000. Voilà, nous pouvons trouver les pagnes à la sacristie. Eh bien, nous vous souhaitons un bon dimanche. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne sa paix et sa joie. Et que rien ne vous enlève la joie que le Seigneur sème toujours en vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Excellente journée à vous.